En fait, voilà, l'idée c'est que ce câble-là en fait, va venir faire de la friction en fait, sur ma peau. Vous enroulez la peau autour du fil. En fait, et surtout ça permet de montrer surtout à quel point c'est résistant, parce que souvent les gens pensent que c'est vachement fragile. Vous voyez déjà, ça s'éclaircit. Donc on voit que ça déjà, ça commence à être du cuir en fait. Vu que c'est fait à la main, bah, c'est facilement 3/4 d'heure, 1 heure par peau. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un maroquinier marin ? Bah oui, je pense qu'on peut dire ça, parce que c'est vrai que bon, je travaille le cuir de vachette, mais c'est aussi principalement quand même le cuir de poisson que j'essaie de mettre en avant, surtout dernièrement avec la collection que j'ai créée, qui est pour le coup 100% en cuir marin. D'où ça vous est venu cette idée ? C'est pas trop connu encore aujourd'hui en France, ça se développe de plus en plus, mais bah voilà, en fait, un jour tout simplement en allant au vivier, à la poissonnerie, qui avait du saumon de Cherbourg, donc je savais que le poisson pouvait se tanner, donc bah voilà, il y avait vraiment une opportunité de développer un produit hyper local et surtout un peu inédit, parce que bah, ça se fait beaucoup en Bretagne, ça se fait beaucoup sur la côte ouest, mais pas en Normandie encore. Alors là, sur votre tête, vous avez un chapeau en cuir de saumon ? C'est ça, c'est ma dernière réalisation. Donc voilà, une fois de plus, je voulais montrer qu'en fait, on pouvait faire bah voilà, un chapeau, un sac, une banane. On peut en faire de la décoration, on peut faire des luminaires. Enfin, c'est vraiment une matière formidable qui est utilisable de plein de façons possibles. C'est un produit qui est 100% recyclé, quoi. À partir de déchets de poisson, je me suis fait un chapeau. Donc je trouve ça assez fabuleux de pouvoir utiliser cette matière vraiment, même pour s'habiller. On va dans votre atelier, vous Si montrez ? il n'y a pas de problème. Alors, C'est un peu obscur, hein. C'est un peu obscur, un peu humide. En face de vous, vous avez sur cette planche un peu tous les outils que j'utilise. Ça, c'est le couteau de 2001 par exemple, qui sert à découper. Ici, on a un abacar qui sert à casser l'arête sur la tranche des cuirs. et derrière, il y a des peaux qui sèchent. Oui, voilà, ça c'est des peaux de pagre, donc j'ai jamais essayé. Ça ressemble pas mal à la dorade royale au final. Et puis à côté, j'ai des peaux de saumon. Et alors, il n'y a pas d'odeur. Alors, il y a une odeur de cuir qui va être différente d'un cuir de vachette, parce que bah, voilà, c'est un produit qui vient de la mer, donc moi j'appelle ça un cuir iodé. Mais il n'y a pas d'odeur de poisson. Mais il n'y a pas d'odeur de poisson, c'est sûr, comme au début. C'est une odeur qui va quand même continuer de s'atténuer bah, voilà, de jour en jour, mais il y aura toujours une légère odeur de cuir, comme un cuir de vachette en fait. Et là, sur l'établi, qu'est-ce que c'est ? Alors ça c'est des écailles, donc voilà, Toutes blanches. de rien j'ai un tas d'écailles que je récupère, donc On dirait des pétales. ouais, je sais quand j'ai déjà fait un collier en écailles de dorade royale et c'est assez sympa parce que bah, les écailles sont nacrées, sont assez grosses, c'est vraiment 100% éco-responsable, quoi. Qu'est-ce que ça a de particulier, le cuir de poisson ? Est-ce que c'est son éclat ? Est-ce que c'est le côté écaillé ? Ouais, je pense que c'est ça que j'aime bien vraiment, c'est le motif qui apparaît en fait. Quand je récupère les peaux, il y a les écailles. En fait, en les retirant, on se rend compte, ben voilà, l'espèce de squelette, si on peut appeler ça comme ça, qui apparaît en dessous. Et c'est vraiment un émerveillement puisque les écailles sont jamais de la même taille, donc c'est jamais la même grosseur d'alvéole. Les motifs sont différents, il y a des contrastes qui sont différents. Alors déjà rien que sur le saumon, mais ensuite si on part sur de la dorade royale ou du lieu ou de la sole ou du bar, c'est pareil, ça va encore être d'autres types de motifs. Donc en fait, on peut vraiment varier plein de choses. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre collection ? Il y a 2 collections qui mélangent le cuir de vachette et le cuir de poisson. Donc une collection un peu plus féminine qui est la collection Cherbourg, donc il va y avoir des sacs et des ceintures principalement. Puis j'ai fait la collection Isigny, parce que je travaille aussi avec le saumon d'Isigny maintenant qui est repris par Saumon de France. Et pour le coup, une collection un peu plus masculine, on va retrouver un sac cartable, un sac à dos, puis la dernière collection Oxara qui pour le coup tient son nom d'une rivière en Islande, puisque le tannage de poissons, c'est principalement là-bas que ça se passe, et depuis toujours, alors aussi dans les pays asiatiques, mais c'est vrai que les Scandinaves sont un peu les maîtres. Et du coup, là, il y a des nœuds papillons, des porte-monnaies, le sac, la banane, des bijoux, des ceintures aussi. Alors voilà, l'idée maintenant, j'aimerais bien même développer des ceintures qui ne seraient pas forcément entièrement en poisson, parce qu'il faut quand même un peu de solidité, mais en tout cas qui seraient doublées en poisson sur toute la longueur de la ceinture. Si le Cotentin était une couleur, pour vous, ce serait laquelle ? Bleu, forcément, moi je pense à la mer. Hein, Si le Cotentin était une odeur ? Ouais, je dirais le côté iodé, quoi, le côté poisson un peu. Si le Cotentin était un son ? Les goélands. Hein. Si le Cotentin était une saveur ? Une saveur. Je dirais Turgoule que j'ai découvert du coup. Une saveur, c'est une crème dessert, quoi.
le Cotentin était une texture. Quelque chose de sableux, salé, de granuleux un peu en fait. Alors quelles sont les différentes étapes? Il va falloir retirer la chair et la membrane restante sur la peau, ensuite on va retirer les écailles. Ensuite je vais utiliser la rivière qui est juste à côté ou alors j'utilise l'eau de pluie que je récupère pour venir rincer la peau. Donc suivant le tannage, si on fait un tannage au gras, ça va être une mixture à base d'œufs, d'huile végétale et de savon noir, donc c'est 100% naturel. Et si on fait un tannage végétal, c'est une décoction d'écorce. Donc là, pareil, je viens récupérer de l'écorce en forêt, que je glane. Ça peut être de l'écorce de chêne, de pin maritime, de châtaignier, enfin vraiment, tout est possible. Ensuite, il faut appliquer la mixture si on fait un tannage au gras, laisser sécher les peaux. Si c'est un tannage végétal, faire des bains d'une dizaine de jours environ. Et puis ensuite, il va de nouveau y avoir un séchage. Et enfin, la dernière étape la plus importante, c'est vraiment l'assouplissage. Tirer sur la peau dans tous les sens pour casser les fibres. Et c'est à ce moment-là vraiment que le procédé se réalise et que ça se transforme en cuir. Enfin, aujourd'hui, c'est un savoir-faire qui disparaît totalement. Et alors qu'aujourd'hui, à l'époque, il y avait des tanneries partout en France. Même à Cherbourg, il y a une rue des tanneries à côté de la gare. Donc voilà, ça serait de remettre ça un peu sur le rail parce que c'est une matière qui est formidable et on utilise du cuir partout. Et surtout, privilégions, comme ça a toujours été fait, le recyclage des peaux. Il n'y a pas d'élevage de peaux de mammifères pour le cuir. Ça a toujours été un sous-produit de la consommation.